Après Octobre Rose et la mobilisation en faveur de la lutte contre le cancer du sein, novembre est le mois de la lutte contre le cancer de la prostate. Selon les statistiques, on diagnostique ce cancer chez un homme sur 8. Le dépistage précoce est donc là encore important. La prostate est une glande de l'appareil reproducteur masculin. Elle est située tout juste sous la vessie et comme un anneau. Elle entoure l'urètre, ce canal par lequel l'urine et le sperme sortent à l'extérieur du corps. Le rôle de la prostate est de produire le liquide prostatique, un des composants du sperme avec le liquide séminal et les spermatozoïdes. De stocker temporairement le sperme avant l'éjaculation, puis de se contracter au moment de l'éjaculation, participant ainsi à l'expulsion du sperme. La plupart du cancer de la prostate évolue très lentement. D'ailleurs, la grande majorité des hommes chez qui l'on détecte ce cancer mourront d'une autre cause. Bien souvent, la tumeur demeure localisée dans la prostate et a des effets limités sur la santé, provoquant parfois des troubles urinaires ou bien érectiles. Il peut arriver cependant que certains cancers évoluent et s'étendent plus rapidement. La gravité du cancer dépend de l'étendue de la tumeur, qu'elle que soit donc locale avec métastases avoisinantes ou bien à distance, et des types de cellules cancéreuses. Il existe un score permettant de mesurer le pronostic d'un cancer de la prostate, c'est-à-dire les risques qu'il présente pour la personne atteinte. Il s'agit du score de Gleason. Ce score attribue des chiffres. Alors, le diagnostic, donc diagnostic et dépistage. Prise de sang, mesure du taux d'antigène prostatique, APS. On a aussi le toucher rectal. Son but est la palpation de la glande prostatique. Pour ce faire, le médecin alors insère un doigt recouvert d'un gant dans le rectum et il peut ainsi estimer le volume et la consistance de la prostate. Ce geste ne permet qu'une appréciation partielle, mais il permet parfois de détecter des cancers chez des personnes qui ont un taux d'antigène prostatique spécifique. Normal. Alors après, on a l'échographie transrectale. Elle n'est réalisée que pour pratiquer une biopsie de prostate. Il ne présente pas d'intérêt seul. Après biopsie au cours d'une échographie transrectale, le médecin peut guider une aiguille pour pratiquer des biopsies de prostate, c'est-à-dire pour prélever un peu de tissu prostatique afin de le faire examiner au microscope. Cela permet de chiffrer le score de Gleason. Plusieurs options thérapeutiques sont possibles et choisies en fonction de l'âge du patient, de son état général ainsi que du degré d'évolution du cancer localisé ou bien métastatique. Alors, lorsque la tumeur est asymptomatique et considérée à évolution lente, l'alternative d'un report du traitement et d'une surveillance active est de plus en plus souvent envisagée. La prostatectomie totale. La prostatectomie totale correspond à l'ablation chirurgicale de la prostate ainsi que des tissus voisins. Elle peut être pratiquée par voie classique, c'est-à-dire incision de l'abdomen, appelée aussi laparotomie ou par cœlioscopie. Après, on a la radiothérapie externe. La radiothérapie est un traitement qui utilise des rayons de forte énergie. Focalisés sur la tumeur, ils permettent de détruire les cellules cancéreuses. Après, on a la cryothérapie interstitielle, appelée également brachythérapie. La cryothérapie est une méthode de radiothérapie par laquelle les rayonnements sont délivrés localement grâce à l'implantation de grains d'iode radioactifs, bien sûr, au niveau du tissu prostatique à travers le périnée. Et ces méthodes, ils ont bien sûr des effets indésirables. Alors, في العفو نقول لكم ربي شافيك من المرضى.